Est-ce que tu pourrais nous partager une vision inspirante de comment dans 10 ans, dans 20 ans, quelque chose on va tous repartir et qui nous porte ces prochains jours et mois? Alors, à la fois, je pourrais vous donner ma vision des choses, mais c'est ma vision, quoi. Et j'avais déjà répondu ça dans un entretien en disant, mais est-ce qu'il s'agit d'imposer aux autres ou est-ce qu'il s'agit de le construire ensemble? Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de le construire ensemble. Alors, j'ai envie de proposer quelque chose, et on ne s'est pas consulté là-dessus, mais que j'ai déjà fait dans certaines conférences, qui s'appelle un fil de parole. C'est quoi un fil de parole? C'est qu'on commence par vous, madame, et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ne rien dire, vous pouvez dire « je passe », ou vous pouvez dire un mot ou une petite phrase sur ce monde idéal que vous voudriez pour demain. Et ensuite, on passe à vous. Et ensuite, on passe à vous. Et ensuite, on passe à vous, et vous vous donnez la parole l'un à l'autre. Par contre, vous parlez bien fort, ou bien on a un micro mobile, ou on le répète à chaque fois, si vous voulez, ou on vient vous voir. Je veux bien venir vous voir. Et on essaie de le faire ensemble. On essaye d'imaginer le monde idéal pour demain. Trop beau. Et ce qui vous vient, comme ça, quelque chose de désirable. On va voir si on plafonne, si on n'a aucun imaginaire, c'est qu'on a besoin de bosser, d'aller relire des trucs joyeux et sympas. Hein. Un mot ou une phrase, et si vous n'y arrivez pas, vous dites « je passe », parce qu'en plus, là, vous êtes la première, c'est pas facile. Hein. Moi, il y a une philosophie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ubuntu. Ça vient d'Afrique du Sud, et ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Et c'est Ubuntu contributionnisme, où chacun contribue avec ses dons et ses talents à la communauté. Merci. Vous voulez passer? Je vous laisse vous passer, je retourne là-bas. Merci. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Le partage. Moi, je propose que chacun notre tour on utilise Bigoudi et que l'on découvre la joie dans le monde et qu'on partage cette joie grâce à Bigoudi. De le redire en plus fort, peut-être tout le monde n'a pas entendu, parce que c'est un peu Elle faible. propose que chacun ait son bigoudi et diffuse de la joie dans le monde. Voilà, vive Bigoudi. Merci. C'est mon camping-car, Bigoudi, c'est mon camping-car. Ouais. Avec lequel j'ai traversé l'Europe en 2018. C'est le camping-car de Joy for the Planet, oui. Merci. Moi, je dirais juste un mot, harmonie, que tout le monde soit dans la joie, l'harmonie, qu'on y arrive, quoi, qu'on essaye, du moins. Harmonie, merci. Alors moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaye ou qu'on pratique de plus en plus l'amour inconditionnel. Je pense qu'un meilleur monde passe aussi par l'amour et l'acceptation des autres, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux. Juste plus de lumière. L'amour, la tolérance et puis l'unité. Mettez bien le micro près des lèvres. Hein. Je laisse résonner ces mots en vous avec le contrepoint médiatique des dangereux complotistes. Ok. Respect mutuel et gratitude. Savoir toujours s'émerveiller, toujours. Le partage. Le droit à l'erreur. Donner aux enfants l'expression, la créativité, car ils portent tous les courants pour le monde de demain. Des égards les uns pour les autres. Vous pouvez parler bien fort, je suis un peu sourd, alors moi je vous entends pas toujours bien. Une profonde considération pour chacun. Tout d'abord, je voudrais cloner Louis. Et pour être sérieux, moi je voudrais avoir un monde avec moins de jalousie. Plus d'entraide.
une harmonie et lumineuse. La force de la communauté. Des passerelles d'amour entre tout le monde. Se reconnecter à notre nature profondément sacrée. Moi, c'est DRH. Dignité, humanité, responsabilité. Redécouvrir et respecter chacun des âges de la vie. Donner avec attention et recevoir avec attention. Garder son âme d'enfant. Avoir confiance, essayer de lâcher prise et de vouloir tout contrôler pour aller chercher à l'intérieur cette joie et cette confiance qui en fait est là quelque part. De l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour. Moi aussi, un monde d'amour. Du courage, liberté et unité. Ah, pardon. Je croyais qu'elle passait là, pardon. Lumière divine surtout, et puis gratitude et bonheur. Garder la conscience de l'unité, malgré les apparences de la division. Soyons plus courageux. Remettre la vérité au cœur de notre existence. Ne pas oublier que nous sommes corps, âme, esprit. To live each day with our hearts open. Avoir de la bienveillance pour soi-même et les uns pour les autres. Le partage et parler avec son cœur. Partager et danser. Un monde des sourires. Se permettre d'oser ressentir et d'oser s'aimer déjà soi-même pour pouvoir s'ouvrir et partager. Garder la possibilité et la joie de s'émerveiller. Simplicité et douceur. Moi, je dirais l'ancrage, la sincérité et la fantaisie pour créer des nouveaux mondes. Et merci beaucoup pour ce moment avec vous. C'est génial. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas seul. Vraiment. Merci. Partisane de l'écoute de soi, l'écoute des autres. Accepter d'être remis en question dans mes certitudes, avec humour et surtout par les plus jeunes. Réorganiser la société en plus petites communautés pour qu'on puisse vivre à échelle village ou à échelle communauté où on se connaît, parce qu'on se rend compte que depuis ces dernières décennies, tout s'est centralisé, les pouvoirs sont de plus en plus loin. Même en Suisse, où le fédéralisme est une des clés du pays, est en train de se déliter. Et les choses sont décidées à Berne maintenant. Et je pense que si on pouvait revenir et vivre dans des communautés de 10, 20, 50 personnes qui se connaissent, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes quotidiens. Toujours suivre son intuition et sa petite voix intérieure.
Choisir de respecter le vivant. Poser un regard de douceur sur l'autre. Accepter les différences. Se respecter. Alors je vous rejoins par rapport aux petites communautés et aussi rajouter le silence et l'observation du vivant, parce que dans le vivant, on apprend beaucoup pour construire demain justement. Et peut-être que demain s'apparente un peu à La Belle Verte de Colin Serrault. Respect et empathie pour tous. Coopérer et partager. Réjouissance et reconnaissance devant les êtres inestimables que nous sommes. Non-violence à l'égard de nous-mêmes et des autres. Yoga pour tout le monde et dès l'enfance. Oser partager ses compétences et connaissances. Ouverture du cœur. Le respect de soi amène au respect de l'autre et à l'unité. Je fais un bis à La Belle Verte et à la création de petites communautés de vie en étant conscient et aimant. Être dans l'amour de tous les règnes du vivant et vivre pleinement l'alchimie de la vie, tous ensemble. Comprendre ses propres peurs pour comprendre aussi les peurs des autres et de toujours rester en lien les uns avec les autres. Un monde où l'humain pourra enfin être humain. Conserver la foi et l'humour et un peu de confiance aussi par rapport aux gens qui sont très, très branchés sur la technologie. Je pense particulièrement aux gens qui codent et à l'émergence de l'open source. C'est-à-dire qu'il y a des alternatives en fait, à ce qui existe ou qu'on nous impose à travers de la bienveillance, de la bonne volonté et des compétences. Donc il faut, à mon avis, ne pas laisser en fait, l'informatique ou le code à des gens qu'on pourrait imaginer différents sous prétexte qu'ils ont ces vocabulaires-là, parce qu'ils sont eux aussi humains, quoi. Et je pense qu'on peut attendre de très très belles choses, notamment puisqu'on a entendu parler sur la mise en relation de petites communautés, sur le partage. Je crois qu'il y a encore de l'espoir à avoir de ce côté-là. Merci. Alors, plusieurs choses importantes pour moi, c'est de redevenir un vrai citoyen, c'est-à-dire qu'effectivement de s'engager dans le monde de la communauté, de la politique, etc., mais en tant que souverain, qu'être souverain et de ne pas toujours déléguer son pouvoir à d'autres personnes. Ensuite, retrouver l'autonomie par l'agriculture. Chacun pourrait faire son propre potager. Moi, je trouve effectivement ça, c'est très important. Moi, je suis sur un potager communautaire. Et être capable de produire sa nourriture, ça, c'est impressionnant de voir que ce qui pousse d'une graine, pour moi, ça me fascine, franchement. Et garder son âme d'enfant, garder sa joie de vivre, mais ça c'est très très dur. Mais aujourd'hui, effectivement, travailler là-dessus, la joie de vivre, et puis voilà. Moi, j'imagine un monde joyeux en tout cas. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, je vais être pragmatique. Je vous invite à déjà aller voter en masse le 28 novembre, et puis à faire du prosélytisme tout autour de vous, sans relâche, tous les jours si vous pouvez. Et puis je vous invite aussi à tourner le dos définitivement à tout ce qui est agroalimentaire, Migros, Lidl, Aldi, et de vous tourner maintenant. Bon, je pense qu'on est dans un tournant, je dirais pas existentiel, mais dans un tournant de civilisation où on a l'opportunité unique de pouvoir maintenant aider nos agriculteurs, nos paysans, nos maraîchers, et notamment aussi les bio. Et il faut aller vers ces gens-là. Ils ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux.
il faut vraiment maintenant arrêter avec tout ce qui est toutes ces entreprises qui nous ponctionnent l'argent et qui nous empoisonnent. Ça, c'est clair. Aller avec notre joie dans cette merveilleuse découverte de qui suis-je. On peut peut-être passer le micro à gauche. Moi, j'aimerais revenir sur l'importance de la beauté, ce que Louis a dit par rapport à la place des artistes. Et puis, voilà, c'est faire confiance à notre pouvoir créateur qu'on a tous. Un monde où la vérité le guide. Je dirais sortir de la dualité afin de rentrer dans l'unité. Je serais plus concret. Je pense qu'il faut réorganiser tous les médias. Il faut réorganiser les échanges commerciaux. Il faut réorganiser la médecine. Je suis médecin. C'est une catastrophe. Il faut réorganiser toujours dans le respect. Respect de soi et respect des autres. Voilà. Beaucoup de choses à faire. Respect de la nature. Créer des espaces de vie qui s'inspirent de la nature et qui sont des cocons pour abriter nos âmes. Être conscient qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment pour grandir, évoluer et savourer la vie dans l'instant présent. Présent, ça veut dire cadeau. Garder son cœur d'enfant et penser que derrière les nuages, le soleil se lève toujours. Aller dans son intériorité, toucher sa beauté, sa joie intérieure, pour ensuite pouvoir, avec amour et conscience, arriver vers l'autre personne et lui transmettre tout cela pour reconstruire ce nouveau monde. Être habité d'une bienveillance naturelle, profonde et constante. Moi, je dirais qu'il faut réapprendre à mettre l'homme et la femme, enfin l'être humain, au cœur de la médecine, et plus que ce soit le centre. Hein. Qu'on reste dans une humanité en tant que médecin. Voilà. Aujourd'hui, on s'en éloigne beaucoup. Avoir la foi. Modération, vraie écoute et respect de celui que je ne comprends pas. Grandir en écoutant son sixième sens, la source, la joie profonde. Voilà. Continuer à avoir de l'humour. Communiquer, danser, chanter. Partager, trouver des moments dans la journée pour faire des minutes de silence, comme on l'a fait au tout début. Méditer. Dire merci et se taire. Je veux aussi dire merci parce qu'à un moment donné, Internet s'est allumé et vous étiez là, dans votre petit coin, dans votre bureau à Marseille. Et j'avais une joie qui était là, mais je n'osais presque pas l'exprimer parce que je me sentais presque un peu mal à l'aise d'avoir de la joie à me dire que j'avais plein de choses à faire et à créer en parallèle de tout ce qui se passait. Et la peur prédominait, c'était au tout début. Je ne vous connaissais pas. Et tout d'un coup, c'est arrivé comme une petite fenêtre. Vous êtes apparu avec votre blouse. Vous aviez encore votre blouse à l'époque. Après, vous l'avez enlevée. Et vous avez dit, ça va aller. Oui, il se passe quelque chose. Oui, mais on a plein de ressources et puis ça va aller. Et là, tout d'un coup,
après, je vous ai beaucoup écouté, tout ça, mais c'était la première fois quand vous êtes arrivé dans ma cuisine. Et ça, c'est aussi Internet, c'est aussi ça. Parce que sans Internet, je ne vous aurais jamais vu. Le lien est arrivé et tout d'un coup, je me suis dit, OK, je ne suis pas seule et j'ai le droit de trouver de la joie avec mon petit garçon, à dessiner, à l'amener à l'école. Il est dans une école Steiner, donc il n'y avait pas de masque et je me rendais compte aussi de la joie qu'il n'ait pas de masque, parce que je vous ai entendu parler de ça au début. Donc, en fait, je veux vous dire merci. Et vous, à Genève, vous nous avez donné beaucoup de force à ceux qui avaient envie d'être joyeux et d'être créatifs. Donc, merci beaucoup. Réapprendre à chacun à écouter son intuition et sa créativité en commençant par les enfants. Oser écouter son intuition et développer cette intuition. La soutenir en tout temps. Oui, un nouveau monde qui sera un monde de partage et puis de se lever tous les matins dans une nature exubérante avec des fleurs partout, de la joie et de se lever pas pour aller se mettre dans des caisses et des cages, mais vraiment pour être dans la joie, quoi, tout de suite et très connecté à la nature. Je pense à un retour au naturel et à la nature, simplement. Moi, je dirais partage, écoute et respect. Qu'on apprenne aux enfants à écouter vraiment leur cœur et leur ressenti et qu'on leur bourre moins la tête à l'école de théorie et de choses qu'ils doivent réciter par cœur, mais qu'ils apprennent à développer leurs propres pensées et en fonction de ce qu'ils ressentent sur la vie et sur le vivant. Un monde plein d'humilité et de tolérance. La voix de la sagesse. Moi, j'aimerais une éloge de la lenteur de nouveau. Retrouver le temps, des espaces pour soi. Et puis l'humilité également. Retrouver une connexion à notre âme et puis une connexion avec le vivant en général, minéral, végétal, animal, tout. Moi, je dirais vivre en se respectant soi-même et respectant les autres. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Donc, merci d'être là et puis pour ce beau discours qui a beaucoup résonné, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je voulais aussi remercier tous les gens qui sont là ce soir. Je pense que c'est aussi important de voir que tous les commentaires et les mots que vous avez utilisés ce soir, je pense qu'il y a bien 130% de ces mots qui résonnent en moi. Donc, merci à vous tous aussi. Un monde où il y aurait de la coexistence par rapport à toutes nos parties et la coexistence avec les autres, et le tout dans la joie. Être dans le don et la gratitude. Garder espoir en l'humanité et en l'amour. Retrouver la force du silence et de la beauté. Pour faire écho à ce que vous disiez, M. Fouché, au début, vous disiez souvent « je me retourne », il faut se retourner. Et puis vous avez fait un appel à l'aide. Alors ça m'a fait penser à... Dans la Bible, il y a un grand chapitre qui s'appelle l'Apocalypse. On pourrait, avec la fausse signification de l'Apocalypse, dire qu'on est en pleine Apocalypse, mais c'est le combat des forces du mal contre le bien. Et dès le départ, donc c'est l'évangile, c'est l'Apocalypse de Jean. Jean dit « je me retourne et je vis ». Et il s'est rendu compte que celui qui va gagner, c'est l'amour. Des gens parlent de l'amour inconditionnel, mais que l'homme n'est pas l'amour. La source de l'univers, la création de l'univers, c'est certainement de l'amour, mais nous ne sommes pas la source. Et donc il y a un appel à l'aide, c'est-à-dire que voilà, il faut appeler et se retourner. Moi, ce que j'aimerais, c'est offrir aux enfants au plus jeune âge le fait qu'ils puissent se découvrir, avoir les ressources et de pouvoir justement exprimer leur âme d'artiste et surtout pour avoir la joie d'apprendre et de grandir. Et la deuxième chose, c'est que je souhaite la légèreté, le rire, danser et la simplicité. Vibrer haut et fort tous ensemble. Pour moi aussi, c'est l'émerveillement, la légèreté et l'humour.
Pour moi, c'est plus d'amour, simplement. Je dirais méditer tous les jours, avec la conscience que quel que soit l'instant qu'on choisit pour faire cette pratique, il y aura forcément des milliers de personnes qui, elles aussi, seront en train d'être connectées. Être surpris. Être surpris. J'allais dire accueillir à bras ouverts l'inattendu. Ça, c'est beau. Cultiver la joie, la paix, la fraternité. Alors la joie, on l'a avec Joy for the Planet. et puis moi, je suis très heureuse ce soir d'être là, de voir Louis Fouché pour la première fois, Isabelle aussi, parce que voilà. et de voir que quand on voit à travers un écran une personne, on ressent des choses. Et voilà. Et tout de suite, j'ai vu que vous étiez une très belle personne. Et Isabelle aussi. Et voilà, et je suis vraiment heureuse d'être là ce soir et touchée par votre présence. Alors, rassembler nos énergies pour créer un monde lumineux. Être moins matérialiste pour le monde à venir. Dans le monde de maintenant, ça se passe ici. Un veuf, à l'enterrement de sa femme, dit au pasteur, ma femme, je l'aimais tellement, tellement, j'ai failli le lui dire. Alors moi, je rêve d'un monde où l'on soit tous capables de dire, je suis heureux que tu sois là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer ce soir ou demain matin devant votre miroir et vous dites à la personne en face de vous, je suis heureux que tu sois là. Voilà. Et j'aimerais partager que j'ai une pensée pour ma compagne qui est pleine d'amour, très engagée pour la paix et qui en ce moment accepte le lâcher-prise d'être en soins intensifs à la veille d'être intubée, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, faire confiance. Et j'aimerais qu'on ait une pensée pour elle en direction de l'hôpital de Morges où il y a une magnifique équipe qui l'entoure. Magnifique. Merci. J'aimerais que chacun sache se regarder avec honnêteté, accepter ses erreurs sans se culpabiliser et ne jamais juger son voisin. Végétaliser son alimentation, apprendre à communiquer avec les animaux et dire à la terre qu'on l'aime. Enfin, moi, modestement, je voudrais avoir encore la possibilité de vivre en rond, parce qu'en face de nous, on a des empêcheurs de vivre en rond, et je ne suis pas du tout certaine qu'ils vont permettre la coexistence. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui a vécu au-delà de ses 100 ans. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait fait pour arriver à ce grand âge, elle a répondu « Dans ma vie, j'ai beaucoup plus ri que je n'ai pleuré. » C'est joli. Se mettre au service de la terre, du vivant, et nourrir la confiance, parce que tout est possible. Alors, dans un monde qui va très vite, mes enfants m'ont appris à ralentir et à les observer dans toutes les phases de l'apprentissage. Mettre ensemble toutes nos compétences, remettre les mains dans la terre. Pouvoir retourner à l'école et que ce soit l'école de l'émerveillement, chaque jour. Vraiment, corps et âme, aller vers cet émerveillement et ouvrir la porte et réaliser que nous ne sommes que un. Prendre soin de nos proches, quels que soient les âges, et savoir cultiver la foi, la nature, et la bienveillance et la confiance. J'aimerais être capable de nourrir le rêve du meilleur en pleine conscience et de le réaliser.
que l'on puisse apprendre à transmuter cette rage qu'on a dans le cou, accompagner à l'épanouissement pour s'enrichir les uns et les autres. Et puis je pense qu'on a tous choisi de venir ici et puis on a tous la capacité de faire ce qu'il faut pour que ça bouge. Et puis on a tous choisi, on est là pour ça, quoi. Alors moi je dirais c'est apprécier le silence, apprécier le fait d'être seul et de pouvoir se recentrer et pour ensuite pouvoir, ça va nous permettre de se comprendre soi-même, ensuite de comprendre les autres et ensuite ça va nous amener à la bienveillance et ensuite à l'union. Moi, ça parle d'authenticité. Je rêve d'un monde où chacun on peut apprivoiser, découvrir notre sensibilité et puis oser la montrer. Et où on ne retient pas les larmes et où on peut aussi détecter que derrière la colère, derrière la peur ou d'autres choses, il peut y avoir aussi des larmes. Et peut-être particulièrement où les hommes seraient capables de ça. Protéger la pureté, l'innocence, protéger les plus faibles, les plus fragiles, les plus vulnérables et aider les personnes qui sont peut-être tombées en chemin, les aider à se relever, les épauler et les écouter, peut-être apprendre de leur vécu, ce qu'elles peuvent nous apporter. Je dirais vive la communication non violente, ce qui nous montre Louis Fouché. Comment ça, c'est un outil très puissant en fait. Il faudrait que les enfants apprennent à communiquer. Il faudrait que les enfants apprennent ça à l'école, cet outil de communication. Voilà. Bonsoir. Moi, je vous vois depuis le haut de l'estrade comme deux capitaines avec la main au balcon des sourcils à scruter l'horizon. Je trouve ça très joli. Moi, je ne veux pas dire grand-chose, mais je trouve très important le sourire dans les vidéos. La première vidéo qui a capté mon regard, c'était votre sourire, Monsieur Fauché. Et puis, je me suis dit, tiens, il a de la malice dans son regard, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Et puis, alors, moi, mon vœu, c'est qu'on se réveille avec le sourire, qu'on le garde toute la journée et qu'on se recouche en souriant. On doit cultiver le sourire, comme on prend soin de la terre, comme on aimerait prendre soin de tout ce qui est vivant, quoi. Voilà, merci. Alors, mon vœu à moi, c'est qu'on retrouve tous notre pleine souveraineté. Bonjour, moi, mon vœu, c'est retrouver nos rêves, oser les vivre et conserver notre foi en la vie et dans le vivant. Parce qu'en fait, le vivant, il est toujours, vous l'avez dit, il est toujours plus fort, en fait. Et je pense que ça va être le cas. Il faut garder la foi. Laisser rayonner son cœur pleinement et le laisser se nourrir par la poésie. Je vais clore tous ces mots. Moi, je propose qu'on prenne toutes les phrases, toutes les histoires, tous les mots qui viennent de se dire. Et on pourrait peut-être écrire un livre. Et puis on pourrait peut-être l'intituler Mode d'emploi, petit traité pour une nouvelle vie dans le respect de soi, du vivant, de la terre, dans la joie, l'amour. Merci beaucoup. Bande de dangereux complotistes sectaires d'extrême droite. Irresponsables. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et on va conclure là-dessus par un grand merci à tous.
Et est-ce que... J'aimerais rebondir. Ouais. J'aimerais peut-être préciser. Il y a des dames qui sont arrivées tout à l'heure, je pense qu'elles étaient dans l'autre salle et j'ai l'impression qu'elles avaient envie de dire quelque chose. Ah bah alors. Ah non, ça marchait plus le coup. Ah bon. J'aimerais juste conclure, avant aussi de donner la parole à Mathias, en rebondissant sur ce merveilleux tour de nos cœurs. Je vous remercie infiniment de vos contributions et je crois profondément au pouvoir créateur de nos pensées et de nos intentions. Et je crois que ce soir, nous venons de créer une nouvelle petite planète constituée de chaque personne présente ici. Et je vous remercie infiniment d'avoir posé un acte concret de création à travers vos mots. J'aimerais aussi vous dire que moi, ça me touche particulièrement, et merci Louis, de finir sur cette prière, entre guillemets, parce qu'elle va dans le sens d'une démarche que Mathias et moi avons créée il y a très longtemps, il y a déjà 9 mois, qui s'appelle la lettre infinie, parce qu'on s'est dit, Mathias a créé ce site internet, et j'aimerais vous informer de ce site, qui est complètement bénévole, et qui en fait vous invite tous à rédiger votre rêve de ce monde tant souhaité que vous espérez les uns et les autres. Et ça s'appelle la lettre infinie parce qu'elle peut se dérouler à l'infini. Plutôt que de maudire l'obscurité, allumons une chandelle et je vous invite, si vous en avez le temps, à rédiger votre planète idéale pour demain, aussi simplement ou peut-être plus subtilement, ou enfin vraiment à votre manière. Et ça, c'est fabuleux de voir que la lettre infinie que nous avons créée il y a 9 mois se déroule aujourd'hui sous nos yeux et va peut-être continuer à se dérouler à l'infini. Comme toi, extrêmement touché, parce que c'est vrai qu'on a commencé, en fait, quand on s'est connus, c'était notre premier projet commun. Et puis, c'est un peu endormi, en fait. Mm-hmm. Parce que, je sais pas, on l'a pas poussé, ou on l'a oublié, ou je sais pas. Et ce soir, c'est à travers toi, Louis, que c'est revenu, et grâce à vous, surtout, que ça reprend naissance. Et c'est exactement ça, créons. C'était la question qu'on te posait. C'était, qu'est-ce qu'on veut, en fait? C'était bien, je crois que c'était le thème de la soirée. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et tout le monde a participé, et je vous remercie vraiment. Et le site, c'est la lettreinfinie.ch, tout simplement.